Donc, vous prévoyez pour cette séance d'avoir soit une brique comme ça, soit des livres, donc pour avoir une épaisseur, parce qu'on va faire quelques postures comme ça avec des briques. On va chercher à venir mettre de la hauteur sous son bassin, comme ça. Donc, imaginez ce que vous pouvez avoir autour de vous qui puisse marcher. Alors, je ne veux pas dire, voilà. Et éventuellement aussi un gros coussin. Hein. Voilà, pour pouvoir bien relâcher dans le bassin, voir ce qui s'y passe. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de vous équiper, d'installer bien votre espace de pratique. Voilà, je crois que tout le monde est à peu près installé. Donc, si c'est OK pour vous, alors je vous invite à venir faire le déroulé du dos sur le sol. Vous venez vers l'avant de votre tapis. Vous placez un talon à chaque point du tapis. Vous croisez vos doigts et puis tout doucement, en appuyant bien les talons sur le sol, vous faites le déroulé de votre dos, vertèbre après vertèbre. Vous attrapez l'arrière de votre tête et en serrant les coudes devant le front, vous ramenez votre menton dans la gorge de manière à faire le déroulé du haut du dos. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez chercher à aller mettre l'arrière de la tête le plus loin possible, de façon à bien étirer la nuque. Glissez ensuite vos pieds pour allonger vos jambes. Vous espacez vos jambes de la largeur de votre bassin, de manière à pouvoir bien relâcher vos chevilles vers l'extérieur. Et puis, vous espacez un petit peu vos bras. Puis là, vous voyez ce qui est bien pour vous. Si vous êtes plutôt bien avec les paumes tournées vers le sol ou mieux avec les paumes tournées vers le haut. Là, vous cherchez à trouver vraiment la position des bras qui vous convient. Simplement les garder un petit peu espacés pour pouvoir avoir une attitude d'ouverture de la poitrine. Et le menton étant légèrement rentré, vous relâchez bien maintenant tout le corps sur le sol. Si vous êtes bien installé, vous cherchez à vous immobiliser sur vos points d'appui en prenant conscience de tous ces points d'appui. Vous allez chercher le moelleux du sol. C'est-à-dire, vous laissez votre corps s'abandonner sur le sol. Ce n'est pas le sol qui est dur, hein, c'est le corps qui refuse durement le sol. Et à chaque expiration ainsi, vous allez chercher ce moelleux dans le sol en vous relâchant mieux sur vos points d'appui. Les paupières closes, tournez votre regard vers l'intérieur et déjà percevez des espaces. Progressivement, le souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Progressivement, les expirations vont s'allonger naturellement. Laissez faire. Et progressivement, sentez le poids du corps. Le poids du corps qui se relâche un petit peu mieux. Avec cette sensation presque d'un corps qui s'enfonce dans le sol. Cherchez ce moelleux. Puis, vous allez venir placer vos mains sur l'abdomen
Vous pouvez placer par exemple une main en dessus et une main en dessous de l'abdomen. Les coudes devront reposer sur le sol et vous prenez conscience des mouvements de votre souffle dans l'abdomen. Et vous allez exagérer volontairement vos inspirations en gonflant votre ventre de façon à repousser les viscères vers le bas. Le ventre s'élargit, s'épaissit. Et à l'expiration, vous relâchez complètement. Vous sentez votre ventre se rapprocher de la colonne. Et vous restez vraiment tranquillement, de façon à ce que ce soit très agréable pour vous. L'inspire est active. Vous repoussez avec votre diaphragme, avec vos viscères vers le bas du corps, vers le bassin. Et à l'expiration, vous relâchez le ventre simplement. Vous laissez le ventre se rapprocher de la colonne vertébrale. Voilà, vous faites ceci tranquillement, chacune en suivant pas à pas chaque inspiration et chaque expiration. Observez comment naturellement votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Observez comment naturellement le mental se dépose en même temps que le corps. Très bien, et puis vous cessez le contrôle de vos inspirations, le contrôle inspiratoire, et vous vous laissez flotter quelques instants en gardant vos mains sur l'abdomen. Vous observez l'ambiance dans votre corps, et puis aussi un petit peu tout autour, à peu près à 1 ou 2 centimètres autour du corps, ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe d'énergie. Voilà, bien en restant bien dans le corps, mais en laissant un petit peu s'élargir cette sensation, un peu tout autour. Très bien. Et puis, vous allez ramener les pieds à plat devant les fessiers. Un pied puis l'autre, les bras étant le long du corps. C'est là que vous allez prendre soit une brique, soit un coussin, quelque chose d'épais, on va dire. Et on va venir soulever le bassin et venir placer soit la brique, soit le coussin sous le bassin, c'est-à-dire au niveau de votre sacrum. Le sacrum, c'est l'arrière du bassin. Vous laissez les bras le long du corps. Si jamais vous n'y arrivez pas, éventuellement, vous pouvez placer aussi les pouces sous la taille. Donc, on appuie sur vos coudes. C'est moins bien parce que, en fait, on va forcer quand même un petit peu avec le haut du corps, hein, avec l'appui des coudes. Mais si jamais vous n'avez vraiment pas quelque chose d'épais, il faut que vous puissiez vous relâcher votre bassin sur ce support. Ça peut être des livres hein, aussi. Voilà, et lorsque vous serez bien installé, vous relâchez le bassin sous cette pile de livres ou ce coussin ou ce support. Et on va faire toujours la même chose, des inspires actives, en cherchant à repousser le diaphragme vers le bassin.
Et à l'expiration, relâchez complètement le ventre et sentir la peau du ventre qui se rapproche de la colonne vertébrale. À l'inspire, le diaphragme descend vers le bassin. Inspire, active, et à l'expiration, vous relâchez tout simplement. Vous sentez le diaphragme qui remonte vers le haut, vers les côtes, la peau du ventre vers la colonne. L'inspire active. Vous repoussez les viscères vers le bas. Et l'expire est passive. Et dans cette posture d'inversion, vous ressentez vraiment le diaphragme qui remonte et les viscères qui reprennent leur place. Très bien. La prochaine fois que vous inspirez, poussez vos genoux vers l'avant pour soulever un peu votre bassin. Retirez le support. Appuyez sur la ligne des épaules des bras et tout doucement, déposez votre colonne vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Un petit temps d'accueil. Puis maintenant, venez croiser vos coudes en attrapant vos omoplates derrière. Les coudes se superposent, hein, donc vous les croisez pas. En fait, c'est comme si vous vouliez vous prendre vous-même dans les bras. Hein. Vous attrapez l'omoplate gauche avec la main droite et l'omoplate droite avec la main gauche. Et là maintenant, on va porter son attention sur la respiration thoracique antérieure. Sur l'inspiration, sentez le thorax qui s'ouvre, les coudes qui montent vers le menton. Et à l'expiration, cette fois-ci de façon active, vous allez presser, appuyer vos coudes sur le thorax de façon à vider, 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 vider. Inspire, les coudes montent vers le haut. Sentez votre sternum qui monte, la poitrine qui s'élargit et qui s'épaissit. Et à l'expiration, vous allez appuyer vos coudes sur le sternum. Essayez d'allonger vos expirations en appuyant bien. L'expire est active. Et laissez les inspirations s'exprimer librement. À l'inspire, sentez les côtes qui s'écartent, depuis les côtes flottantes jusqu'aux côtes très hautes, même jusqu'aux clavicules. Hein. Et à l'expire, poussez, appuyez pour vider, pour essorer, pour amener une contrainte dans toute cette cage thoracique, pour vider, oppresser, vider, essorer, essorer, pour relâcher ensuite et accueillir l'inspiration. Et prochaine expiration, vous cessez, vous ramenez vos bras le long du corps. Voilà, accueillez peut-être des soupirs, des bâillements.
Preuve que les espaces se libèrent, se relâchent. Et puis, toujours les genoux repliés et les pieds à plat devant les fessiers. Nous allons maintenant explorer la respiration dans le dos, la respiration dorsale. En inspirant, soulevez la tête, soulevez le haut du buste et venez croiser les bras comme en cercle, voilà, croisez vos bras devant. Et sur l'expiration, vous reposez le haut de la colonne, la tête et les bras le long du corps. Inspire. Sentez dans le dos, appuyez, poussez les lombaires dans le sol. Expire, reposez. Lentement. Sentez ça s'écarte dans le dos, entre les omoplates. Et à l'expire, vous reposez. Et une dernière fois. Et on repose en expirant. Voilà, relâchez les muscles abdominaux, relâchez dans le nombril, la taille, et lentement, vous allez faire rouler votre tête d'un côté puis de l'autre, en amenant maintenant l'attention à l'entrée de vos narines. Explorez la respiration haute, la respiration susclaviculaire, en portant l'attention à l'entrée de vos narines. Vous inspirez, la tête va rouler d'un côté. Et sur l'expiration, la tête va revenir dans l'axe du corps. Et vous portez vraiment votre attention sur la narine vers laquelle vous tournez votre tête, comme si vous vouliez sentir un parfum délicat, humez l'air avec cette narine, et puis vous revenez chaque fois au centre. La perception dans les deux narines, et vous changez ainsi de côté à chaque inspiration. Les épaules sont bien relâchées. Voilà, on dira qu'on est sur une respiration de plus en plus fine, de plus en plus subtile. On parle de respiration pranique. Prana étant l'énergie qui est absorbée par le corps d'une manière subtile par les canaux que l'on appelle nadis, les canaux d'énergie ou rivières d'énergie dans le corps. Et c'est cette respiration pranique qui va nous amener à prendre conscience du corps d'énergie, car vous allez pouvoir allonger très finement votre souffle et percevoir peut-être les différentes modalités de cette énergie. Suivant que votre tête tourne à gauche ou à droite, et votre mouvement va naturellement se ralentir de façon à ce que peut-être le souffle conscience puisse œuvrer à chaque mouvement. On parle de conscience-énergie dans le yoga. Explorer tout le côté, toute la moitié du visage, la moitié du corps qui inspire
Et à l'expiration, vous reviendrez dans l'axe et vous cesserez les mouvements de votre tête. Revenez dans la perception globale du corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, en glissant vos pieds et en allongeant vos jambes. Quelques instants dans Shavasana. Venez dans la perception globale de votre corps. Observez comment peut-être la sensation des points d'appui a peut-être changé un petit peu. Notez ces petites différences, ces petits changements. Observez également la localisation de votre souffle, comment naturellement ce souffle va se localiser, peut-être dans l'abdomen, peut-être préférentiellement dans la poitrine ou dans le dos, ou bien dans la zone que nous venons d'explorer, la zone sus-mamelonnaire. Maintenant, glissez vos mains sous le creux lombaire. Si vous n'avez pas de creux, ça peut arriver. Alors faites-le un petit creux pour glisser vos mains. Puis, vous venez prendre appui avec vos talons en pliant un tout petit peu les genoux, mais pas trop, de façon à pouvoir vraiment vous servir de vos talons comme d'un levier. Et sur l'inspiration, vous allez soulever la tête comme si vous vouliez regarder le nombril. En expirant, vous allez pousser sur les mains et les talons pour venir vous asseoir. Maintenant, on va se placer à quatre pattes en écartant bien les doigts, les paumes de main un tout petit peu en avant des épaules. Dans cette posture, je vous invite à prendre conscience tout d'abord de la position de votre dos. C'est-à-dire que vous allez d'abord décambrer, c'est-à-dire repousser un petit peu le nombril, mais sans arrondir le dos. Et puis, vous allez reculer un petit peu l'arrière de votre tête pour bien placer la colonne cervicale dans le prolongement des dorsales. Donc, c'est un petit peu comme si vous regardiez entre vos deux mains, de façon à ce que le menton ne soit pas trop rentré et la nuque bien dégagée. Puis ensuite, vous allez retourner un petit peu vos orteils pour prendre légèrement appui sur les orteils, mais pas trop, juste pour fixer les choses. Les épaules vont reculer et vous allez avancer votre menton, de sorte que vous allez à un moment donné devoir lâcher le ventre. Sentez tout l'étirement avant. Et là, vous allez inspirer en poussant la poitrine vers l'avant. Sentez les omoplates qui s'ouvrent. Ça s'ouvre dans la poitrine. Et puis, vous allez expirer en poussant vos genoux dans le sol. Et sentez le dos qui va monter vers le plafond. Vous allez pousser alors vos mains vers l'avant et même appuyer sur le bout des doigts. Soulevez les paumes de main pour vider finalement en ramenant le menton dans la gorge. Et là, vous explorez le dos qui s'ouvre, qui s'écarte et le ventre qui se resserre. Et vous lâchez le ventre maintenant en prenant appui sur vos mains. Vous reposez les paumes de main, vous avancez le menton, vous tirez bien les épaules en arrière et sentez toute l'ouverture de la poitrine, tout l'étirement de la face avant. Expire, vous poussez sur les genoux, vous appuyez sur le bout des doigts, le pubis se rapproche du nombril et le menton se rapproche de la gorge. Le bassin peut descendre un petit peu vers les talons, mais sans se poser. Inspire, vous lâchez le ventre, vous avancez le menton, vous tirez les épaules en arrière, sentez la poitrine qui se projette vers l'avant. Pensez bien à reculer vos épaules. Et continuez ainsi tout doucement, en suivant votre souffle,
votre colonne va onduler. Tout doucement, vous allez sentir, si vous fermez bien vos paupières, les espaces qui s'ouvrent, la contrainte à l'expiration qui va faire que votre corps se vide comme un tube de dentifrice, hein, depuis le pubis, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Imaginez ce circuit d'énergie vers le haut et sur l'inspiration, au contraire, on va lâcher et on va laisser s'ouvrir les espaces. Sentez le thorax, la poitrine, puis expire. Ça vide comme un tube de dentifrice. D'abord le périnée, le nombril, la taille, les côtes qui se resserrent et le haut, les clavicules, le menton qui se rapproche. Et à l'inspire, on va tout dégager. D'abord le bas, en relâchant le bassin, puis le haut en avançant le menton. Continuez ainsi. Trouvez votre propre rythme dans dans ce karana, dans ce mouvement. Allez chercher, bien sûr, toujours d'abord dans le bassin pour arriver ensuite à la tête avec cet essorage. C'est cette image du tube de dentifrice qui se vide. Hein, depuis le périnée, on vide pour ouvrir ensuite. Ouais, c'est très bien, Cécile. Je vois bien Cécile. Sylvie, je te vois bien aussi. Super. Myriam. Ouais, c'est vachement bien. Delphine, par contre, je te vois pas. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Ok. Puis, la prochaine fois que vous allez expirer, vous cessez et vous allez vous mettre sur le bout des doigts, venir placer le pied droit un petit peu en avant des deux mains. Voilà. C'est ça. Puis on va allonger le coup de pied gauche. Donc après, on ajustera plus ou moins dans la posture. En fonction de votre souplesse, bien sûr, le pied gauche peut reculer plus ou moins. Et on va pousser le pied droit vers l'avant pour chercher à se redresser. Soit, première possibilité, on peut croiser les doigts derrière dans le dos ici. Ce qui est bien. Pour les épaules, ça peut être moins bien si certaines personnes ont des problèmes d'épaules. Alors, on vient placer simplement les mains sur le genou. L'important dans la posture, ça sera de bien dégager la poitrine. On va aller explorer cet espace ici, cet espace vibratoire dans la poitrine. Donc, sur chaque inspiration, on va monter le menton, on va chercher à ouvrir dans la poitrine en prenant conscience depuis les clavicules, l'ouverture des côtes, des basses côtes, même jusque l'abdomen. Et à l'expire, on va resserrer le nombril. Là, on recommence le tube de dentifrice depuis le périnée et on remonte vers le haut. Voilà, vous développez votre présence dans l'espace de la poitrine, dans cette posture, en relâchant dans votre hanche gauche le plus possible. Si on a mis les mains sur le genou, je conseille qu'on prenne l'appui sur l'orteil, sur les orteils du pied arrière. Si on ne peut pas croiser ses mains derrière, alors, vous voyez, j'ai retourné mes orteils ici. C'est plus stable. Mais pensez, si vous avez les mains sur le genou droit, à garder les épaules bien basses. Voilà, regardez un point loin devant vous et cherchez à relâcher bien dans votre hanche gauche en ouvrant le plus possible l'espace de la poitrine dans cette posture. On va chercher progressivement à installer un souffle de plus en plus pranique. Je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire moins physique.
plus subtil, comme si vous vouliez humer l'air. Voilà, je vous parlais de la respiration sus-mamelonnaire. On va essayer progressivement d'être un petit peu moins dans le physique, un peu moins dans le musculaire, pour être plus dans le corps d'énergie. Donc, ça veut dire que si votre effort est trop intense, vous n'y arriverez pas. Donc, n'essayez pas d'aller trop loin dans la posture. Entre le souffle et la posture, choisissez toujours le souffle. Voilà, si ça tire trop dans la hanche, vous ne pourrez pas installer une respiration pranique. Voilà, pensez bien à relâcher les traits du visage et même peut-être installer un sourire qui se voit de l'intérieur. Et puis, on va quitter la posture. Quelques instants, on se relâche dans le fœtus. Vous venez vous asseoir sur vos talons. Vous posez le front au sol, les bras à l'arrière du corps. Vous relâchez dans vos lombaires, dans votre nuque et détendre quelques instants. Observez comment votre souffle naturellement devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Puis, vous prenez appui avec vos mains pour redresser votre buste. On revient se mettre à genoux. On fait un pas cette fois-ci avec le pied gauche. Et là, toujours la même chose. Donc, je vais changer de côté. Cette idée d'ouverture de la poitrine, mais avec finalement quelque chose d'assez subtil après. Donc, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Soit vous croisez vos doigts, ce qui va vraiment favoriser cette ouverture. J'ai oublié de dire, pensez à engager votre fessier, la jambe allongée. Ou bien alors, on appuie sur le genou avant, les orteils retournés derrière. Donc là, c'est pareil, si vous forcez trop sur votre hanche, votre souffle, il ne va pas pouvoir s'installer correctement. Donc, n'hésitez pas à réduire un petit peu l'intensité de la posture. Voilà, prenez conscience de votre respiration thoracique. Depuis les clavicules, on descend dans l'espace thoracique, les basses côtes, les côtes flottantes jusqu'au fond du bassin. Et en expirant, on va vraiment essorer le corps et en remontant vers le haut, tandis que pendant l'expire, la hanche droite va se relâcher. Puis vous essayez progressivement d'aller vers un souffle de plus en plus pranique. Le souffle qui vous a servi à construire la posture, à la rendre stable, à habiter la posture, et bien progressivement, ce souffle devient plus subtil, plus rayonnant. Très bien. Et puis, vous quitterez la posture quand c'est le moment pour vous. Si vous voulez rester un petit peu plus, vous pouvez, si vous vous sentez bien. Et quelques instants dans le fœtus pour se relâcher.
le front au sol, les bras à l'arrière du corps. Sentez votre respiration, notamment dans vos lombaires. Sentez les inspirations qui viennent sculpter le corps, l'adoucir. Et à l'expiration, sentez vos genoux qui se rapprochent, votre poitrine qui s'enfonce. Relâchez bien vos épaules. Et puis vous prenez appui avec vos mains. On reprend la posture précédente, c'est-à-dire qu'on va replacer le pied, c'était le pied droit devant. Là, on va retourner les orteils du pied gauche, donc derrière, et en prenant bien appui. Faut que je me mette comme ça. En prenant bien appui sur les orteils du pied droit et du pied gauche, on dynamise les fessiers. Et on va venir placer le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Hein? Donc, dynamisez bien vos fessiers, appuyez sur les orteils. Puis, vous repliez le coude gauche. Et en prenant bien appui sur le coude gauche maintenant, vous venez placer la main droite sur la main gauche. Et donc, le buste va partir en torsion vers la droite. Et vous respirez dans votre dos, donc le ventre et en appui sur la cuisse droite. Sentez à l'inspiration votre dos qui s'ouvre et à l'expire, resserrez un peu le ventre, la taille. Les orteils du pied gauche sont actifs. Hein. Pensez à bien reculer vos épaules, je ne vous vois pas, mais pensez que vos épaules doivent s'éloigner des oreilles. Et puis, prochaine expire, on quitte la posture. On vient replacer le genou droit au sol. Et un petit relâchement, peut-être en écartant un peu les genoux. On vient poser le front sur le sol, relâcher les bras vers l'arrière, poser peut-être une joue au sol pour les plus souples. Et détente. Ou bien, si la posture ne convient pas, on peut aussi poser les poings l'un au-dessus de l'autre et le front par-dessus, les coudes bien écartés. Et relâchez-vous bien. Et puis, prenez appui avec vos mains. Hop, on change de côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va venir placer devant. On retourne les orteils du pied droit. Donc, comme vous avez maintenant une certaine expérience, vous savez à peu près à quelle distance vous allez pouvoir mettre votre pied droit derrière, de façon à ce que la posture puisse être confortable, malgré tout, relativement confortable. Trouver le confort dans l'inconfort, c'est exactement ça. Hein. Trouver l'espace dans la contrainte, c'est le sujet qui nous intéresse. Donc là, on va placer le bras droit à l'extérieur du genou gauche. On va replier le coude droit et on va venir placer la main gauche contre la main droite. Voilà. Et dans cette posture, on engage son souffle dans le dos. Alors que l'abdomen donc est pressé
contre la cuisse gauche cette fois-ci, eh bien, on va trouver, le souffle va trouver son passage dans le dos. Pensez bien à reculer vos épaules. Et n'oubliez pas que l'important, c'est de bien respirer. Plus important que la posture elle-même. Bon, alors là, je ne veux pas parler de respiration pranique, il ne faut quand même pas exagérer. On est obligé quand même de forcer un petit peu son souffle, mais en conscience. Prochaine expire, on va quitter la posture et on viendra se relâcher dans le fœtus. Le front au sol ou bien une joue au sol. Maintenant, je vous ai proposé plusieurs possibilités, les genoux écartés ou bien alors le front posé sur les poings. Pour certains ou certaines même qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la nuque, on peut aussi également poser le front dans les mains. On appuie sur les coudes. Ça permet toujours de relâcher cette zone qui vient de travailler. Donc, on va desserrer dans la posture du fœtus. On va desserrer ce qu'on a serré pour ressentir justement les espaces qui s'ouvrent. On peut ressentir le besoin de soupirer, de bâiller. Soyez très attentifs et très attentives à ce qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire la réplique. Après une posture, elle déconstruit le corps et le corps ensuite dans le repos, il se reconstruit. Et c'est ce qu'on appelle la résonance. Qu'est-ce qu'on va sentir qui va se bouger, qui va se transmuter même parfois après la phase active dans la posture. Donc la phase, cet entre-deux, ce moment de regard intérieur est tout aussi important que le moment de prise de la posture. Très bien. Et bien maintenant, je vous invite à prendre appui avec vos mains pour redresser le buste et venir maintenant vous asseoir en tailleur, si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez éventuellement allonger une jambe si c'est plus compliqué. Vous ajustez bien de façon à vous sentir à l'aise dans la posture. Et si vous aviez une brique ou un coussin, c'est vrai que les briques, c'est bien pratique, ou une pile de livres. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de venir poser votre coude gauche. Donc, je vais commencer à gauche. Votre coude gauche sur cette brique-là ou sur cette pile de livres, par exemple. Voilà, votre coude gauche, vous le posez là. Et si c'est possible, vous allez même poser la main sous votre tête, votre main gauche, au niveau de votre tête. Tenir votre tête dans votre main. Et vous venez placer la main droite sur la taille à droite, sur la hanche droite même. Alors, si on est très souple, on peut peut-être poser le coude un peu plus bas. Bon, après, c'est à vous de vous ajuster, suivant votre souplesse. On essayera quand même de tirer un petit peu l'épaule droite vers l'arrière. Et là, je vous invite à fermer vos paupières et ressentir tout votre flanc droit qui respire. Sentez depuis les côtes flottantes, même la taille aussi qui respire, les côtes flottantes, les côtes moyennes, les côtes hautes, les clavicules, tout le côté droit qui respire. Donc, je n'ai pas précisé, mais les deux ischions doivent être en appui dans le sol.
Voilà, la tête peut se relâcher dans la main gauche. Vérifiez quand même que l'épaule gauche ne soit pas trop enfoncée vers l'oreille gauche. Et puis vous restez comme ça, d'une façon totalement passive, à sentir, à ressentir votre respiration à droite. Sentez à mesure que votre taille se relâche, tout le côté droit se relâche. Sentez comment progressivement votre côté droit s'ouvre davantage. Acceptez de relâcher. Dans tout votre côté droit. Les paupières sont closes de manière à mieux vous situer dans votre ressenti plutôt que dans l'aspect extérieur des choses. Plutôt vers le ressenti intérieur, mais en essayant toutefois d'épaissir un petit peu cette sensation à 1 ou 2 centimètres autour du corps. Les paupières closes, sentez votre capacité à ressentir votre corps dans son épaisseur et même un petit peu au-delà de cette enveloppe charnelle, le corps d'énergie, mais en restant quand même dans le corps, hein, mais sentir un petit peu depuis la hanche jusqu'à la narine droite, ce corps en épaisseur. Puis, vous prenez appui maintenant avec votre main gauche pour vous redresser. Et là, vous allez rester maintenant la colonne bien dans l'axe. On va pouvoir changer le croisement des jambes si on a les jambes croisées ou bien allonger l'autre jambe si on avait une jambe allongée. Et les paupières closes, vous prenez conscience de votre narine droite et de tout votre côté droit, comme si vous vouliez respirer complètement dans votre côté droit. Vous habitez cet espace d'énergie, cet espace de conscience. Tout le côté droit, c'est-à-dire à droite de la colonne, en partant du sommet de la tête, la narine droite, jusqu'au fond de votre bassin. Puis, vous allez changer de côté. On va venir placer la brique ou la pile de livres à gauche. Donc, vous pouvez commencer à une certaine hauteur, puis après, ensuite, peut-être descendre un petit peu plus en fonction de la souplesse. Ce qu'il y a, c'est que dans tous ces exercices, laissez-vous du temps. Voilà. Donc, vous venez placer l'avant-bras
le coude, pardon, et puis la tête dans votre main droite, la main gauche sur la taille à gauche, peut-être un peu plus bas pour certaines éventuellement. Et là, je vous invite toujours à fermer vos paupières, la main sur la taille à gauche, ressentir les deux ischions étant bien en appui dans le sol, ressentir tout votre côté gauche, la narine gauche bien sûr, mais également tout votre côté gauche qui respire et accepter de lâcher dans ce côté gauche depuis la taille. Sentez vos côtes qui s'ouvrent, les côtes flottantes, les côtes moyennes, les côtes hautes. Sentez comment ça s'ouvre sur le côté, mais également un petit peu devant, un petit peu derrière. Laissez-vous du temps. Pour relâcher dans cet espace. De façon à vous y installer d'une manière heureuse. Donc la progressivité, c'est toujours quelque chose d'important aussi dans notre pratique. On n'a rien à atteindre, hein. Il n'y a absolument rien à atteindre dans le yoga. Juste être là, être présente avec un souffle conscient. Si votre respiration est coupée, par exemple, si vous êtes mal, c'est que vous êtes mal installé, alors changez, modifiez. Après, il y a aussi une limite. La limite, c'est-à-dire accepter de sortir de sa zone de confort, mais toujours en respectant, toujours à l'écoute. Voilà, c'est dialoguer, discuter avec son corps, être en amitié avec son corps. Et puis l'inviter progressivement à lâcher. Et le corps met du temps à comprendre qu'il peut lâcher. Donc c'est en suivant votre souffle pas à pas, sur chaque expiration, que ça va lâcher un peu. Si ça ne lâche pas du tout, réduisez un petit peu. Si au contraire vous sentez que ce soir vous êtes vraiment relax max, alors n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, aller chercher peut-être à poser un coude par terre ou sentir que tiens, ça va un petit peu, voilà, discuter un peu avec la posture. Et toujours dans le sentir. Et puis vous repoussez le sol ou la brique avec votre main droite pour redresser le buste. Et puis les paupières closes. Vous revenez dans la symétrie du corps. Éventuellement, vous changez le croisement des jambes ou vous allongez une autre jambe. Et les paupières closes. Vous venez maintenant prendre conscience de tout le côté gauche, de la narine gauche, mais également de toute la moitié du corps à gauche. Sentir, simplement ressentir, se situer dans la perception.
Très bien, on va quitter la posture maintenant pour venir s'installer dans la posture du poisson, mais toujours avec cette idée d'une brique ou d'un livre ou d'un coussin que vous allez venir déposer au niveau de votre thorax, de façon à pouvoir, lorsque vous aurez posé le dos, les dorsales sur le coussin, les omoplates, les dorsales, que vous puissiez relâcher votre tête, le sommet de la tête vers le sol. On appelle cette posture la posture du poisson. Donc, il faut que ce soit confortable. Donc, un coussin serait mieux que peut-être des livres qui risquent de vous raboter le dos. Ou alors, vous mettez une couverture par-dessus vos livres ou vous cherchez quelque chose qui vous permette d'être installé confortablement. Voilà, avec cette attitude de votre tête relâchée vers l'arrière. Voilà, et là, vous devez sentir vraiment une ouverture vraiment très marquée de votre poitrine. Hein. Les épaules sont relâchées vers le sol. Les coudes même sont relâchés également vers le sol. La gorge est ouverte. Hein, c'est une posture qui va favoriser cette ouverture ici. Ouverture de la poitrine, ouverture de la gorge, ouverture des côtes, des basses côtes. Voilà, vous laissez s'installer votre respiration naturelle. Dans cette posture, vous vous relâchez complètement. Et vous observez comment ça respire. Sentez cette ouverture intense. Et comment progressivement la sensation peut évoluer du physique vers l'énergétique. C'est-à-dire que la respiration n'a pas besoin de vous, vous laissez la posture respirer. Et vous observez comment progressivement cette respiration devient de plus en plus énergétique, moins physique, moins musculaire, mais plus énergétique, plus pranique. On dira même passer d'un corps anatomique à un corps atomique. Sentez l'aspect vibratoire de votre respiration dans cette posture. Alors, pour sortir de la posture, on va juste rouler sur un côté, hein, pour ne pas se faire mal. On va retirer le coussin ou les livres ou le support. On va venir replacer le dos sur le sol. Et là, on va rassembler les genoux sur la poitrine et attraper, faire encercler vos genoux avec vos avant-bras en attrapant un poignet, le poignet droit avec la main gauche si c'est possible. Sinon, vous posez une main sur chaque genou. Et là, comme si vous vouliez vous bercer tout doucement, à l'expire, vous allez resserrer très légèrement les genoux près de la poitrine et sentir l'inspire dans vos lombaires en relâchant complètement la pression sur les genoux. Expire, vous sentez les genoux qui s'enfoncent vers la colonne vertébrale. Sentez le petit balancement du sacrum. Et à l'inspire, sentez le souffle dans les lombaires.
Allongez vos expirations en pressant davantage, toujours avec cette image du tube de dentifrice qu'on voudrait vider, vider, vider. Et relâchez complètement les inspires, laissez aller le souffle là où le corps a besoin. Continuez tranquillement. Vous pouvez sonoriser un petit peu votre souffle pour écouter le son du souffle. Sentez le petit balancement du sacrum et même de la tête, de la nuque. Et puis, vous lâchez vos coudes, vous lâchez vos bras, vous allez écarter les bras, les genoux étant sur la poitrine, vous allez déplier votre jambe droite, le talon vers le plafond. Et en prenant appui avec vos bras, vous allez inspirer. Poumon plein, vous emmenez votre jambe droite vers votre main gauche. Et vous cherchez à amener votre pied droit dans votre main gauche. Vous pouvez glisser un petit peu votre genou droit, le descendre un petit peu. Si c'est trop difficile pour votre épaule droite, vous pouvez descendre un petit peu votre bras en direction de votre fesse droite. Si c'est trop difficile pour votre jambe droite, vous pouvez plier le genou et placer la main gauche sur le genou droit. Voilà, vous ajustez la posture, posture de torsion. On va amener une contrainte au niveau abdomen et on va voir ce qui se passe au niveau dorsal, au niveau du flanc également à droite. Donc, idéalement, les bras en croix ou bien on abaisse le bras droit pour soulager l'épaule droite. Si éventuellement on a vraiment mal à l'épaule droite, on peut venir placer la main droite sur l'épaule droite. Voilà, sentez votre respiration dans le dos, dans le flanc droit. Acceptez de relâcher. Chaque expiration, le ventre est littéralement essoré. Relâchez bien dans votre fessier droit, votre fessier gauche, pardon. Et chaque inspiration, sentez l'ouverture. Très bien. Retournez vos mains contre le sol et la prochaine fois que vous allez inspirer, le genou droit va se replier d'abord. Vous appuyez sur vos mains pour remonter vos genoux sur la poitrine. Et vous expirez, vous enlacez vos genoux. On refait quelques pressions. Sur l'expire, vous pressez des genoux sur la poitrine. Sur l'inspire, vous relâchez la pression. Sentez comment le souffle se fraye un chemin dans le dos, dans les lombaires, peut-être dans le flanc droit. Sentez comment votre souffle naturellement va aller là où on a besoin. Pour ceci, faites très doucement, toujours très doucement pour sentir vraiment être dans la sensation. Puis vous allez écarter bien vos bras à nouveau. Cette fois-ci, c'est en inspirant, vous tendez votre jambe gauche. Et en expirant, vous allez amener votre pied gauche dans la main droite. Ou bien, si c'est trop compliqué pour vous, vous repliez votre genou gauche et vous venez placer la main droite sur le genou. Le bras gauche est étendu vers la gauche.
Éventuellement, si c'est trop compliqué pour l'épaule, on descend un peu le bras gauche. Voilà, vous pouvez peut-être déjà ressentir des différences entre votre côté gauche et votre côté droit. Acceptez ces différences simplement en respirant de façon très naturelle. Sentez ce qui se délie, ce qui s'ouvre. Au contraire, ce qui est essoré dans la posture. Allez chercher vos zones de liberté dans cette posture. Vos espaces de liberté. Et puis sur une inspiration, vous repliez votre genou gauche. Poumon plein, appuyez avec vos mains dans le sol, remontez vos genoux sur la poitrine et expirez. Posez vos pieds à plat devant les fessiers. Et laissez venir peut-être un soupir, un bâillement. Prochaine fois que vous allez expirer, vous poussez vos lombaires dans le sol en appuyant les pieds à plat devant les fessiers. Et sur l'inspiration, vous poussez vos genoux vers l'avant pour monter vos fessiers. Vous restez dans la posture, les genoux poussent vers l'avant, vous appuyez sur la ligne des épaules, vous expirez, serrez le ventre, la taille. Sur l'inspire, vous allez monter vos deux bras à la verticale. Expire, vous emmenez vos deux bras vers l'arrière de la tête, de chaque côté des oreilles, toujours en poussant bien vos genoux vers l'avant. Vous inspirez, vous montez vos bras à la verticale. Et en expirant, vous ramenez vos bras le long du corps, tout le long de l'expiration. Prochaine inspire, vous montez vos bras à la verticale. Et sur l'expiration, laissez les bras à la verticale, mais descendez, déposez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Puis vous ramenez les bras le long du corps, vous glissez vos pieds et vous allongez vos deux jambes. Les paumes de main tournées vers le haut. Vous cessez alors toute action sur le souffle. Vous écartez bien vos bras en croix de Saint-André, les bras et les jambes, les paumes tournées vers le haut. Vous amenez votre attention dans vos plantes de pied, sensible dans vos plantes de pied, très tactile dans vos plantes de pied. Vous inspirez depuis les plantes de pied en remontant dans le volume des jambes jusqu'au nombril. Et vous expirez vers vos bras jusqu'au bout des doigts. Amenez votre attention dans vos paumes de main, très tactiles, très sensibles. Inspirez depuis les paumes de main, remontez mentalement dans le volume des bras jusqu'à l'espace du cœur, au centre de la poitrine. Et vous expirez vers les flancs gauche et droit, les jambes jusqu'au bout des orteils. Sensible dans vos plantes de pied, inspirez en remontant mentalement depuis les plantes de pied et le volume des jambes jusqu'au nombril. Et expirez en croisant la gauche et la droite. Vous remontez vers les flancs gauche et droit, les bras jusqu'au bout des doigts. Vous cessez maintenant
tout mouvement du regard intérieur. Et vous vous laissez flotter dans votre souffle. Si la posture n'est pas très confortable, vous pouvez éventuellement ramener vos bras le long du corps. À présent, cessez toute action. Laissez-vous flotter dans votre souffle comme une vaguelette au milieu de l'océan. Percevez l'espace tout autour de vous dans votre pièce. Et laissez cette perception s'étendre à l'infini au-dessus de vous. À l'infini en dessous de vous. Vers l'avant, vers l'arrière, dans le prolongement des bras, dans le prolongement des jambes, à l'infini, vers la droite. Laissez l'espace s'étendre à l'infini vers la gauche. Et puis tout doucement, revenez à la surface. Prenez tout votre temps. Animez un peu vos orteils, tout doucement. Animez vos doigts. Et puis tout doucement, faites rouler votre tête d'un côté. Puis de l'autre. Très lentement. Bougez vos poignets, vos chevilles. Et puis vous allez bien vous étirer comme vous en avez envie. Et frictionnez vos bras, vos épaules. Frictionnez votre buste. Frictionnez vos jambes, vos chevilles et vos pieds. Et puis vous roulez sur un côté pour venir vous asseoir. Frictionnez votre dos, votre nuque. Massez votre crâne avec le bout des doigts. Et puis, tendez vos bras vers l'avant et inspirez. Depuis les paumes de main, déplacez le regard intérieur dans le volume des bras jusqu'à l'espace du cœur. Poumon plein, rapprochez le menton de la gorge, tenez le périnée et contenez quelques instants vos mains devant l'espace du cœur comme une boule d'énergie. Expirez, frottez vos mains.
Placez la main droite sous la main gauche. Et merci beaucoup à toutes et à tous.